Pour la période du 1er au 16 août 2023, dans quelles énergies va évoluer le masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux, qui travaille sur la blessure de rejet? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule clôture la série de 6 capsules dédiées à la pleine lune du 1er août 2023. Pleine lune des esturgeons et d'ailleurs super lune. Ça va être également une super lune puisqu'elle sera au périgée par rapport à la Terre. C'est le moment où la lune, pleine lune, est la plus proche de la Terre. On la voit quasi 20% plus importante que dans d'autres circonstances, que les autres mois quand elle n'est pas au périgée. C'est toujours assez impressionnant, hein. On a vraiment l'impression qu'elle est très très proche de nous. Ouais, elle est beaucoup moins loin, effectivement, hein, en milliers de kilomètres ou en dizaines de milliers de kilomètres. Je vous regarderai ça pour une prochaine fois, effectivement. C'est la réalité, elle est beaucoup plus proche de nous. Donc cette pleine lune, super lune du 1er août 2023 va poser des énergies qui vont nous permettre d'évoluer jusqu'au 16 août 2023, date de la prochaine nouvelle lune. Le 31 août, nous serons à nouveau en pleine lune. Il y a donc 2 pleines lunes pour ce mois d'août, 1er et 31 août. La pleine lune du 31 août sera donc une pleine lune bleue. Je reviendrai vers vous, bien évidemment, pour vous en reparler. La pleine lune du 1er août qui nous occupe là, présentement, pour le masculin sacré, sera donc effective à 18h33 temps universel, 20h33 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été, pardon, par exemple. On n'est pas encore en hiver, on est en été, profitons-en, en tout cas dans l'hémisphère nord. Donc 20h33 en heure d'été pour l'Europe de l'Ouest. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Le temps universel méridien Greenwich, c'est 18h33. Elle sera à 9 degrés 16 Lion pour le soleil et à son opposé, puisque pleine lune, à 9 degrés 16 Verseau pour la lune. Ce sera donc l'aspect de cette pleine lune du 1er août. Cette super lune des esturgeons. Je vais laisser aller donc mes ressentis, voir un petit peu les énergies dans lesquelles va baigner le masculin sacré ou runner. Tout endroit du parcours confondu, on est sur une quinzaine de restructurations pour le masculin sacré ou runner. Celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même et envers son autre. Je viens vers vous pour vous détailler tout ça. D'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, où nous parlons de l'actualité et de toute l'évolution mondiale. Rien à voir avec les relations sacrées. Pour le masculin sacré, ouais, dans sa globalité, c'est ça. On est sur une quinzaine très évolutive. Je vous détaille tout ça. Première partie de parcours, masculin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours. Vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même et envers votre autre. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner. Vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. C'est une période durant laquelle vous allez pouvoir accentuer, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, hein, des dépendances. Vous allez aussi fuir, vous allez fuir votre autre, vous allez être en perte totale de repères. Le féminin sacré aussi, hein, ou chaser, hein, mais vous allez être en perte totale de repères. Et vous pouvez engager une relation avec une énergie tierce. Ça va être, ou alors vous êtes déjà dans une relation avec une énergie tierce, ou la personne énergie tierce toxique. À identifier effectivement pour comprendre pourquoi vous vous sentez aussi bloqué.
Et c'est la personne qui va vous faire travailler aussi bien vous sur votre blessure de rejet que votre autre sur sa blessure d'abandon. Donc en cette première partie de parcours, je vais laisser aller les ressentis, voir un petit peu où vous en êtes. Ah bah alors, une chose et son contraire. Alors pour le coup, beaucoup de choses vont être dites. Vous ne savez pas comment je vais vous dire ça? Vous ne savez pas comment endiguer les différences que vous ressentez en cette première partie de parcours par rapport à votre autre, féminin sacré ou chaser. Donc, vous dites les choses plus ou moins de façon véhémente, mais on ne parle pas forcément de façon véhémente, si. Vous pouvez sentir que vous êtes soutenu par des amis. Vous pouvez sentir que vos amis vous encouragent à rompre avec votre autre ou à arrêter d'être en contact avec votre autre en première partie de parcours, hein, parce que c'est trop souffrant pour vous ou parce que vous perdez vos repères. Et vous allez le verbaliser à votre autre comme si c'est une fatalité. Ben voilà, on en arrive là parce qu'on est trop différents. Quand vous êtes en contact avec votre autre, ou même dans la vie commune, hein, ce qui arrive très fréquemment dans les relations sacrées, d'engager la vie commune avant quelque travail des blessures qui soit fait. Après, ça dysfonctionne, bien sûr. Pour ceux et celles qui se reconnaissent, vous en êtes là pour la quinzaine, possiblement. Il y a aussi le besoin pour vous de sentir que votre autre féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, hein, n'est pas prêt, n'est pas prête à s'équilibrer par rapport à vous. Donc vous allez un petit peu charger votre autre parce que vous ressentez ce besoin, mais impérieux, de lâcher la relation tellement vous êtes en souffrance, tellement vous vous sentez déstabilisé, masculin sacré. Un cas de figure. Un autre cas de figure, je vous disais, c'est tout et son contraire. Autre cas de figure. Vous sentez que vous êtes dans une relation à votre autre, mais que vous êtes aussi avec une énergie tierce et que ça dysfonctionne. Vous avez toutes les chances de casser avec cette énergie tierce. Alors j'ai presque envie de vous dire, si c'est votre vraie énergie toxique, ça va être un gros à-coup. Bon nombre d'entre vous, ce sera vraiment la bonne période pour solder ce karma, en quelque sorte. C'est la fois où vous allez vous casser de façon définitive avec votre énergie tierce, toxique. Ok, c'est bien. Mais on est en première partie de parcours. Bon nombre d'entre vous aussi vont connaître une rupture et puis votre énergie toxique va revenir vers vous à un moment donné. Pas nécessairement durant la quinzaine, parce que là, on parlerait plutôt d'éloignement de l'énergie toxique plutôt qu'autre chose. Et vous avez besoin, dans ce genre de situation, de faire le point avec votre autre féminin sacré ou chaser. Donc, pour les âmes sœurs sacrées ou pour les flammes jumelles. Dans les deux cas. Donc, si vous lâchez votre énergie toxique, vous avez besoin de retourner avec votre autre ou de faire un point avec votre autre pour voir un petit peu où vous en êtes. Le besoin de voir votre autre. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous avez besoin d'avoir des nouvelles de votre autre en cette première partie de parcours. Masculin sacré ou runner. Alors, il y en a parmi vous qui peuvent avoir besoin d'avoir des nouvelles de votre autre, et féminin sacré en première partie de parcours qui entendriez cette capsule dédiée au masculin sacré, vous allez dire à partir du 16 août, ben moi il n'est pas venu ou elle n'est pas venue. Ben si, peut-être bien que votre autre est venu, masculin sacré. Parce que masculin sacré, ce que je vois, c'est que vous venez, mais vous fuyez. Vous pouvez même poser un lapin à votre féminin sacré ou chaser. Dire... ah oui, ok, on se voit, vous êtes dans l'échange, et puis ne pas être présent. En fait, vous serez présent ou présente, mais vous serez en planque, quelque part, entre guillemets, hein, etc., etc. Ou bien vous jouez au chat et à la souris sur les réseaux sociaux, possible aussi. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Plusieurs cas de figure, on est en guidance générale, bien évidemment. Mais féminin sacré qui entendriez cette capsule, ne vous dites pas, moi j'ai pas eu de ces nouvelles. Si, vous pouvez en avoir. Vous pouvez aussi en avoir en 5D ou voir dans des dimensions supérieures, 6D, 7D, 8D, hein, bien sûr, évidemment. Je reviens vers vous en vous tournant, je vais vous tourner une vidéo à ce sujet
qu'on voit un petit peu où nous en sommes aujourd'hui au niveau des différentes dimensions. Mais le masculin sacré, pour cette quinzaine, en première partie de parcours, a besoin de voir son féminin sacré ou chaser. Donc, voilà ce que la source me demandait de vous retransmettre. Donc, masculin sacré en première partie de parcours, masculin sacré ou runner. Masculin sacré ou runner, deuxième partie de parcours. Alors, masculin sacré, âme sœur sacrée en seconde partie de parcours, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et gentiment, vous allez finir par aller chercher votre autre par la main pour engager réellement la vie commune après travail des blessures. Alors, ça se fait sur un certain laps de temps, hein, pour engager donc la vie commune définitive et stable. Flamme jumelle, masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle en seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez ex-runner gentiment. Vous lâchez tout ce qui dysfonctionne dans votre vie. Ça va être la période où vous prenez conscience que vous devez lâcher vos dépendances, que vous devez lâcher votre énergie toxique, la vraie énergie toxique, hein, la vraie relation, la vraie tierce toxique. Vous pouvez avoir une relation de nettoyage éventuellement en tant que flamme jumelle, mais bon nombre d'entre vous n'en auront pas. Et ça n'est pas la réelle énergie toxique, c'est vraiment pour évoluer et lâcher vos dépendances dans ce genre de situation et protéger votre autre en revenant, en finalisant donc le travail sur votre blessure de rejet et en revenant vers votre autre une fois qu'il ou elle aura éradiqué aussi de son côté la blessure d'abandon. Mais c'est vous qui revenez. Lorsque vous êtes totalement réveillé, masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, bien ex-runner que vous êtes, vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre devient porteur de mémoire. C'est vous qui allez chercher votre autre par la main, oui, bien sûr. On va être dans la friction des égos, puis dans la complétude, puis on va aller vers la fusion et dans la mission d'âme commune. C'est vous qui proposerez tout ça à chaque fois, c'est vous qui avancerez dans la logique de déblocage. Proposerez ou avancerez dans la logique de déblocage. Seconde partie de parcours, masculin sacré, comme runner, dans les deux cas, ouais, on est dans une quinzaine, là, du 1er au 16 août, très constructive. Vous lâchez ce qui dysfonctionne dans votre vie, que ce soit les énergies tierces, l'énergie toxique, suivant l'endroit, seconde partie de parcours où vous en êtes réellement, ou que ce soit les dépendances, les amis toxiques aussi. Vous pouvez avoir des amis qui vous tirent vers le bas, c'est devenu trop lourd pour vous. Vous mettez le haut là, vous mettez les choses à plat et vous avez envie de vous sentir libéré. Ça va être une période où vous préférez être seul que mal accompagné. Top, génial. Ça, c'est vraiment le leitmotiv plutôt du féminin sacré, préférer être seul que mal accompagné. Quand le masculin sacré ou ex-runner en arrive là, il n'y a plus de blessure de rejet, hein, donc c'est top. En seconde partie de parcours, vous avez besoin de parler à votre autre une fois que vous avez pris conscience que vous lâchez ce qui dysfonctionnait encore dans votre vie. Lorsque vous n'êtes pas bien sûr dans le contact régulier et dans l'engagement, voire on parlera après de ceux qui sont déjà engagés. Vous avez besoin de parler à votre autre. Vous avez besoin d'y aller en douceur. On me parle de bienveillance, on me parle de douceur, de rondeur, d'amour inconditionnel, ouais, c'est ça. J'aurais tendance à vous dire de besoin de câlin. Oui, c'est ça. Beaucoup plus que du charnel à proprement parler, c'est du cocooning. Voilà, du cocooning. Le côté protecteur que vous pouvez exercer, aussi bien homme que femme, hein, peu importe. Hein. Quand le runner revient vers son autre, chaser ou masculin sacré par rapport à son féminin sacré dans les relations d'âme sœur sacrée, c'est vraiment la blessure de rejet totalement travaillée qui va s'exprimer en allant chercher son autre, tout simplement. Et là, il y a un besoin de cocooner, un besoin de tout en rondeur, tout en douceur. Vous avez aussi besoin de demander pardon. Oh là là, il y a des grosses demandes de pardon. Un énorme wagon de déblocage de pardon. Ah, super. Ah, ça va faire du bien, ça, à l'égrégore de lumière. Ah, génial. Ça rééquilibre. Oh, j'en ai des frissons partout. Grosse émotion.
Vous avez besoin de voir votre autre pour lui parler engagement. Ce que vous pouvez craindre le plus si vous êtes en début de seconde partie de parcours, ça va être que votre autre veuille encore que trop vous donner l'impression de vous mettre le grappin dessus, mais en résiduel, j'ai envie de dire. Parce que l'immense majorité d'entre vous vient juste tester le fait que son autre n'en est plus là. Féminin sacré ou chaser. Effectivement, lorsque vous en êtes à ce genre d'attitude, votre autre n'en est plus là. Et il y a vraiment cette idée de le passé, je viens le revisiter. Ah, ça se passe différemment. Je te demande pardon. Et c'est ça qu'on m'envoie. Si je dois aller au plus direct, c'est ça. Donc vous avez besoin de voir votre autre. Vous avez besoin de lui montrer que vous êtes toujours présent, présente. Alors peut-être parce que votre autre est en train de complètement tout lâcher, ou en tout cas que vous ne ressentez plus que votre autre est là, dans le lien, si vous n'êtes plus en contact très sporadique, de loin en loin, ou en petit blanc, eh bien vous pouvez vraiment ressentir que votre autre n'est plus là. Et vous avez besoin de renouer le lien, vous avez besoin de réactiver les choses, par peur d'être allé trop loin, d'avoir laissé passer l'opportunité essentielle. Et vous allez repenser au passé. Il y a eu une opportunité par le passé, vous l'avez laissé passer. Vous savez que vous avez blessé votre autre, d'où la demande de pardon. C'est ça qu'on m'envoie. Et le besoin de sentir, quitte à perdre vos repères, que vous y allez. Ouais, vous allez peut-être un peu perdre vos repères parce que vous avez besoin d'être bien ancré dans le concret, hein, masculin sacré. Vous n'en êtes plus là, vous allez vous surprendre vous-même. Bon, ceux et celles qui sont en contact régulier, qui parlent déjà engagement en seconde partie de parcours, ça se confirme, ça se consolide. Il y en a même qui vont demander leur féminin sacré ou chaser en mariage, leur parler Pax, leur parler engagement, vie commune, etc. Tout ça possible, tout ou une de ces choses ou deux de ces choses, mais tout ça est possible dans la petite quinzaine qui vient. Il y a aussi des féminins sacrés qui ont dû parler, vouloir avoir des enfants. Si vous avez déjà des enfants ensemble, hein, ça c'est possible, bien évidemment. Mais des féminins sacrés, là c'est spécifique. Des féminins sacrés qui vous ont peut-être parlé à un moment, vouloir avoir des enfants. Vous savez que c'est à vous de revenir sur le sujet. Vous allez possiblement y revenir pour la quinzaine, du 1er au 16 août. Il y a cette idée, besoin de relancer ce sujet pour ceux et celles qui sont concernés. Peut-être aussi que votre féminin sacré vous en a jamais parlé, ou chaser, ex-chaser pour le coup, vous en a peut-être jamais parlé lorsque vous êtes en âge de procréer. Hein, et bien vous avez envie d'en parler. C'est top. Mais il y a cette idée de famille, de toute façon il y a cette idée de famille. Hein, recomposition familiale, envie de vivre avec votre autre, envie d'avancer avec votre autre. C'est top, il y a des gros pas qui vont être franchis de la part du masculin sacré en cette seconde partie de parcours à ce sujet. C'est vraiment top. Pour ceux et celles qui vivaient déjà ensemble ou qui êtes déjà dans cette logique d'engagement, tout se consolide. Il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est comme pour le féminin sacré. Enfin, il n'y a pas grand-chose à en dire, si, il y aurait très très long à en dire. Bravo à vous d'en être là, bien évidemment. Mais tout se consolide, il peut y avoir effectivement arrêt d'une date pour un mariage ou pour un Pax. Il peut y avoir choix d'un bien immobilier parce qu'on parle aussi engagement pécunier à deux. Alors, c'est peut-être déménagement, vous parlez déménagement. Alors, soit vous vivez déjà ensemble, vous pensez à déménager ailleurs, soit vous ne vivez pas encore ensemble. Il y en a un des deux ou les deux qui vont déménager. Vous nidifiez. Il y a cette idée de nidification ou de changement de nid. Allez, on ne prend pas le nid d'un autre, hein, on construit le sien. Allez, bon. C'était vraiment l'idée, mais tout ça dans l'amour inconditionnel. Ce qui est extraordinaire, c'est cette demande de pardon en quantité du côté du masculin sacré. Bravo à nos masculins sacrés. Seconde partie de parcours, vous pouvez aussi avoir en première partie de parcours des premières demandes de pardon. Généralement, ça va être assez proche ou concomitant de l'enclenchement de la deuxième partie de parcours. C'était pour information. Bon, je crois que j'ai été complète. Nous clôturons donc cette série de 6 capsules dédiées à la pleine lune du 1er août qui va être une pleine lune assez évolutive, c'est exponentiel, c'est géant. Profitez-en, posez-vous sur ces nouvelles énergies. Je reviens vers vous pour des canalisations et pour des capsules autres. Je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Très très belle pleine lune à toutes et à tous. Pleine lune des esturgeons. Je vous embrasse.